Il y a une erreur qui est très fréquente chez les gens qui débutent dans la publicité, que ce soit sur Facebook Ads, sur Google Ads, sur YouTube Ads ou n'importe quelle régie publicitaire, c'est de ne pas exclure d'audience. Je te donne un exemple. La première chose à faire en termes d'exclusion d'audience, c'est d'exclure les gens qui ont déjà souscrit à ton offre. On ne cherche pas du tout à vouloir recibler les gens qui ont déjà souscrit à notre offre, qui ont déjà acheté notre produit, qui ont déjà donné leur adresse email. Ça ne sert à rien, on les a déjà. Donc ça, c'est vraiment la base, le fait d'exclure les gens qui ont déjà converti. Dans cette vidéo, je vais te parler de quelque chose de plus spécifique, du coup qui est vraiment spécifique à YouTube Ads. C'est le fait d'exclure certaines audiences, c'est-à-dire certaines personnes qui regardent des vidéos sur YouTube, mais qui, je peux te l'affirmer, ne convertiront jamais. Donc c'est une astuce qui vaut de l'or, donc profites-en. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager, ça peut intéresser d'autres gens. Donc je vais te donner 3 audiences dans cette vidéo que tu vas devoir exclure de tes campagnes et je vais te montrer en fin de vidéo comment tu vas pouvoir les exclure. On va se retrouver derrière mon écran et je vais te montrer en live comment faire. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Je te parle de comment faire croître son business avec le marketing vidéo, notamment avec YouTube. On parle beaucoup de référencement sur YouTube, d'une chaîne YouTube de façon naturelle, mais aussi de YouTube Ads. La publicité YouTube, c'est très en vogue actuellement, ça explose aux États-Unis. Donc, on sait très bien que tout ce qui explose aux États-Unis finit par arriver chez nous. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de t'aider d'éviter que tu crames ton budget et donc que tu gagnes de l'argent indirectement. Pour rappel, 80% du contenu web est aujourd'hui consommé au format vidéo. Quiconque a un business aujourd'hui se doit d'utiliser le format vidéo. C'est le format qui convertit le mieux. Alors avant de te parler de ces 3 audiences à exclure, je vais faire un bref rappel sur comment Google facture sur YouTube Ads. Donc il y a 2 façons d'être facturé sur YouTube Ads. Donc la première façon, c'est tout simplement quand quelqu'un clique sur ta publicité, c'est tout simplement du CPC, du cost per click. On voit ça sur Facebook aussi, sur Google Ads, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. Et l'autre façon d'être facturé, c'est à la vue, c'est-à-dire lorsque quelqu'un regarde au moins 30 secondes de ta vidéo. C'est là que YouTube considère une vue. Une vue, c'est pas lorsque quelqu'un voit la vidéo, c'est pas la même chose qu'une impression. Une vue, c'est lorsque quelqu'un a vu au moins 30 secondes de ta vidéo. C'est-à-dire que tu as 29 secondes où tu vas pouvoir délivrer ton message gratuitement. Donc tu vois déjà la puissance de YouTube Ads. Donc c'est génial, on est d'accord, mais il y a un hic, et j'en viens au sujet de la vidéo, c'est que tu as de nombreuses personnes sur YouTube qui vont regarder des vidéos de façon passive. En fait, comme s'ils écoutaient de la radio. Pour certaines personnes, YouTube c'est comme la radio, d'accord, en plus moderne. C'est-à-dire que à la radio, tu t'attends à avoir des pubs, tu n'y penses même pas, parce que c'est naturel à la radio d'avoir des pubs quand tu écoutes de la musique RTL2 ou Europe 1 ou je ne sais quoi. Toutes les X minutes, tu vas avoir des pubs. Et bien, il y a des gens qui utilisent YouTube de la même façon. Donc, ils seront totalement passifs. Je pense notamment aux gens qui écoutent de la musique, par exemple, en travaillant ou en cuisinant ou faisant autre chose. Voilà, ils regardent des playlists, des musiques. Au lieu d'utiliser Deezer ou Spotify, ils utilisent YouTube et tous les X minutes ou tous les X vidéos, il y aura une pub. Mais ils n'y prêteront pas attention parce que voilà, pour eux c'est normal. Ils n'ont pas YouTube Premium, donc ils acceptent d'entendre une pub tous les X minutes, X vidéos. Donc je te dis, si tu laisses ces personnes voir ton contenu, voir tes vidéos, tu vas cramer ton budget aussi rapidement que les épargnants de Lehman Brothers en 2008. Donc on y va, c'est parti pour les 3 audiences à exclure en priorité. Donc première audience à exclure, je t'en parlais, les clips musicaux. Comme je disais, je veux absolument pas que les gens qui écoutent de la musique en total passif tombent sur mes pubs. Parce que je peux être sûr que les gens ne vont jamais convertir et ils ne prêteront même pas attention à mes publicités. Comme je disais avec l'exemple de la radio, certaines personnes écoutent YouTube comme s'ils écoutaient la radio. Donc c'est pas un gros problème pour eux d'entendre des pubs. Mais c'est pas pour autant qu'ils convertiront. Un autre exemple, c'est les gens qui font autre chose en même temps. Par exemple, les gens qui prennent leur douche. Il y a des gens qui, c'est peut-être déjà arrivé, de prendre ta douche et de mettre YouTube. Voilà, de mettre tes musiques préférées. Même si tu prêtais attention à la pub, tu n'arriveras jamais à temps pour cliquer sur l'annonce, donc tu ne convertiras jamais. Donc encore une fois, on va aussi viser les gens qui écoutent de la musique et qui prennent leur douche. Donc on va les exclure. Pour rappel, je t'explique comment exclure ces audiences sur Google Ads à la fin de cette vidéo. Deuxième audience à exclure, c'est le contenu pour enfants. Alors si tu réfléchis un peu, tu vas te dire spontanément, bah ouais mais moi j'ai déjà fait un filtre
parce que mon produit ne s'adresse pas aux enfants. Donc j'ai été dans les critères démographiques et j'ai mis comme tranche d'âge, je sais pas, 18-55 ans par exemple. Donc les enfants sont automatiquement exclus en principe. Sauf qu'il faut penser plus loin que ça. Parce que tu as beaucoup d'enfants qui regardent du contenu sur YouTube avec le compte de leurs parents, que ce soit par exemple dans la voiture, dans une salle d'attente chez le médecin, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. Ou alors quand voilà, il y a un petit temps mort à la maison, les enfants, on va les mettre devant YouTube, ils vont regarder un petit épisode de leur série préférée. Et là, eh ben, potentiellement, les pubs vont se diffuser parce qu'ils sont sur le compte des parents, qui sont potentiellement, je sais pas, des cadres, des chefs d'entreprise, tout ce que tu veux. Mais ça ne sera pas le compte de l'enfant, ça sera le compte du parent. Donc on ne cherche pas à diffuser sur du contenu pour enfants. Tes pubs sont potentiellement pour les parents, mais pas pour les enfants, bien sûr. Donc, on va devoir exclure tout le contenu pour enfants. Donc, laisse les enfants tranquilles, ils n'ont pas envie de voir tes pubs et tu n'as pas non plus envie de leur montrer tes pubs. De même, je te montre comment on fait ça en fin de vidéo. Troisième et dernier contenu à exclure, les parties de jeux vidéo. Il y a énormément de gens, d'internautes qui regardent des parties de jeux vidéo, que ce soit en live ou pas. C'est vraiment une véritable niche, hein, le gaming. C'est plus sur Twitch, mais ça se fait aussi beaucoup sur YouTube. Moi, je t'avoue, c'est mon péché mignon. De temps en temps, ça m'arrive de regarder des vidéos comme ça où les gars sont en train de jouer. Je trouve que ça me détend et j'aime bien ça. Sauf que dans mon cas, j'ai surtout pas envie qu'il y a une pub qui interrompe la partie parce que c'est comme un film, tu vois, c'est une vidéo de 1 heure, 2 heures, parfois plus. Les gens n'ont pas envie d'être interrompus. C'est comme au cinéma. En plus, il y a beaucoup d'enfants, voire d'ados qui regardent ce genre de contenu. Donc là, on fait écho à l'audience précédente. Tu vas aussi pouvoir exclure d'autres adolescents, d'autres enfants. Tu n'as surtout pas envie qu'ils tombent sur tes pubs. Donc là, double effet. On exclut des enfants et des adolescents et on exclut les gens qui n'ont surtout pas envie d'être dérangés pendant leur séance de cinéma entre guillemets. Donc ça, c'est les 3 audiences qu'on va exclure. Maintenant, on va passer derrière mon ordi. Je vais te montrer comment on fait et ça te permettra concrètement d'éviter de gaspiller trop d'argent. Alors là, je me retrouve sur le dashboard d'un de mes comptes. Donc on va commencer par aller dans une campagne. Alors par exemple celle-ci, au hasard. Et ça se joue ici dans thème. Donc en fait, on va exclure ici avec exclusion des thèmes qui correspondent aux 3 audiences dont je t'ai parlé juste avant. Donc on va cliquer sur exclusion de thème. Puis là, on va commencer. Alors pour rappel, la première audience dont j'ai parlé, c'est la musique, les clips musicaux. Donc ce que je fais en général, c'est que je tape ici musique. Et ce qu'on va chercher à exclure, ça se situe ici, clips musicaux. Alors, tu as le choix aussi, tu peux aussi exclure d'autres audiences de type danse et musique électronique, musique classique, musique country. Moi, en général, je me contente de clips musicaux. Enregistrer. Ensuite, un peu plus de travail, là on passe au contenu pour enfants. Donc, même principe. Donc, on va cliquer sur exclure des thèmes. On va commencer par taper jouets. Ça va nous définir le contenu pour enfants. Alors là, en général, j'exclus pas mal de choses. Je cherche ici jouets et j'exclus toutes les sous-catégories ici pour être sûr que rien ne soit présenté. Tout ce qui est sport, on laisse. Ensuite, science, on laisse. On peut éventuellement aussi exclure tout ce qui est jeu. Jeu de plateau, jeu activité pour la famille, jeu éducatif. Parce qu'encore une fois, là, c'est du contenu qui peut être potentiellement montré aux enfants. Donc, on ne veut surtout pas que les enfants tombent dessus. Jouets pour bébé et tout petit. Alors, ça dépend ce qu'ils entendent par tout petit. Bébé, en principe, il ne regarde pas vraiment YouTube. Mais on ne sait jamais, on peut l'exclure aussi. Donc, vous voyez que ça fait déjà un certain nombre de choses qui ont été exclues. On va exclure la dernière. Je vous rappelle, ce sont les parties de jeux vidéo. Donc là, il y a quelque chose de prédéfini, une sorte de boîte prédéfinie par Google. On va chercher Play et en principe on devrait tomber sur playthrough de jeux vidéo. Hop, alors où est-ce que c'est? Voilà, c'est ici, playthrough de jeux vidéo. Ça en gros, Google considère ça comme les parties de jeux vidéo, donc les parties longues, d'accord? Donc ça, je ne veux pas que ce soit diffusé auprès des personnes qui regardent ce type de contenu. Enregistrer. Et c'est tout, j'ai exclu mes 3 audiences comme je le voulais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur YouTube Ads, je t'invite à t'abonner à la chaîne parce que je vais beaucoup en parler cette année et les années qui suivent probablement. N'hésite pas aussi à regarder les vidéos qui apparaissent
autour de moi actuellement. Tu peux aussi rejoindre le groupe des YouTubepreneurs, donc les entrepreneurs sur YouTube, où je donne plein d'astuces gratuitement. Donc tu le trouveras en description. Moi je te dis à très bientôt, sois productif, bonne journée, ciao!